Donc, bonjour. Hello. I will speak French because it's my first time with this research, so I prefer to present it in French. Donc voilà. Donc Lionel Honoré, je suis professeur de gestion ici à l'UPF et je dirige le GDI, qui est le laboratoire gouvernance et développement insulaire, qui est le laboratoire de recherche en sciences humaines et sociales de l'UPF. Voilà, et donc je vais vous présenter les résultats préliminaires. C'est pas complètement achevé d'une recherche sur les trajectoires entrepreneuriales des femmes en Polynésie, donc les femmes entrepreneurs, et je me suis centré plus particulièrement, problématisé davantage, autour de la question de l'articulation entre le contexte familial, le positionnement familial et la trajectoire entrepreneuriale de la personne. Hop. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une étude exploratoire. L'idée était d'explorer l'importance du contexte familial et du rôle familial de la femme, concrètement, et celui qu'elle se donne, sa représentation de son rôle familial, dans la trajectoire entrepreneuriale, donc des femmes qui créent des entreprises et qui développent des entreprises. Je me suis focalisé sur le moment de la création d'entreprise, donc vraiment le projet entrepreneurial, sa genèse, sa mise en œuvre et les événements critiques, c'est-à-dire les moments un peu particuliers dans lesquels les entrepreneurs ont eu des décisions à prendre sur l'avenir de leur entreprise, faire face à des problèmes particuliers qui mettent en cause leur trajectoire entrepreneuriale, que ces événements d'ailleurs se situent dans le cadre de leur activité professionnelle, entrepreneuriale ou en dehors, par exemple dans la sphère familiale, puisque c'est ce qui m'a intéressé un peu plus. Et en me focalisant sur des trajectoires entrepreneuriales développées à Tahiti, sans dimension ethnique, en prenant en compte l'ensemble des contextes, sachant qu'il y a des contextes du coup familiaux qui sont relativement différents, puisque se côtoient des modèles de familles plutôt resserrées, familles nucléaires, ou à l'inverse des familles plutôt élargies. Ou bien évidemment, on peut imaginer que le contexte familial joue un rôle peut-être un peu différent. Ping. Alors du coup, j'ai appréhendé cette problématique à partir de la littérature sur l'entrepreneuriat. Au début, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'entrepreneuriat féminin à Tahiti. Assez rapidement dans la littérature sur l'entrepreneuriat féminin apparaît la dimension familiale, qui est présentée comme un point de distinction entre les démarches entrepreneuriales des hommes et celles des femmes. Les hommes ayant un rapport à la famille dans leur création d'entreprise qui est systématiquement ou quasi systématiquement une mise à distance de leur rôle familial. Je suis père, je suis mari, mais le temps où je suis entrepreneur, en tout cas je me projette jusqu'à la stabilisation de mon projet entrepreneurial, je ne suis plus vraiment père, plus vraiment mari, ces rôles-là sont mis entre parenthèses pour me consacrer à ma démarche entrepreneuriale. Et lorsque je porte un regard sur le rôle que joue ma famille, c'est pour me délester de mon rôle familial, voilà, en le reportant sur mon épouse ou sur mes enfants lorsqu'ils ont l'âge éventuellement d'en supporter une partie. Donc des différences marquées entre la manière des hommes et des femmes de considérer la relation entrepreneuriat-famille. Les femmes, elles, à l'inverse, semblant, c'est en tout cas ce qu'on repère dans la littérature, penser l'articulation entre les deux, penser en tout cas leur démarche entrepreneuriale en pensant l'articulation entre les deux. En pensant systématiquement comment est-ce que mon entrepreneuriat va impacter ma famille et comment est-ce qu'éventuellement je vais pouvoir le gérer, qu'est-ce que ça va bloquer, qu'est-ce qu'il faut que j'anticipe, etc. Donc un élément qui est au cœur, visiblement, des démarches entrepreneuriales féminines, ce qui m'a amené à le mettre au cœur de ma réflexion, en pensant que dans le contexte polynésien, ça pouvait être intéressant, parce que le contexte ilien, bien évidemment, crée un territoire de déploiement des familles qui est plus resserré. Quand vos familles sont à des heures de route, bien évidemment, vous pouvez difficilement vous appuyer dessus et le contexte familial est différent. Là, c'est bien évidemment resserré. Le modèle dominant restant celui de la famille élargie, dans un certain nombre, en tout cas, de situations. Ça pouvait être intéressant à étudier. On parle dans la littérature d'encastrement familial de l'entrepreneuriat féminin, et donc c'est ça qui m'a intéressé.
en me posant la question de comment les femmes, quel type de stratégie les femmes pouvaient mettre en place pour gérer cette interaction. Donc mon questionnement, ça a été en quoi le rôle familial influe sur la réponse aux 3 interrogations suivantes. Comment les logiques entrepreneuriales et familiales interagissent? Quelles sont les stratégies mises en œuvre par les entrepreneurs pour gérer ces interactions? Et quel rôle pour la famille et pour le conjoint plus particulièrement dans la définition et la mise en œuvre de ces stratégies? Et en retour, comment ces différents éléments et la trajectoire entrepreneuriale et l'articulation entre la position entrepreneuriale et familiale, comment ces 2 éléments réinterrogent pour la personne, en tout cas, son rôle familial et professionnel. Avec une approche plutôt qualitative, qui est en cours, hein, ce n'est pas complètement terminé. La première phase de l'étude a consisté d'abord en une étude exploratoire, à partir d'entretiens, hein, principalement, semi-directifs, sous forme un peu de récit de vie. L'enquête principale a consisté en 35 entretiens, donc avec des femmes entrepreneurs, et une enquête confirmatoire avec 7 entretiens. Alors je vous disais que c'était en cours, c'est-à-dire que je pense recommencer une phase d'enquête principale avec sans doute une vingtaine, une trentaine d'entretiens pour consolider mes résultats et puis aller fouiller certains aspects que je n'ai pas pu fouiller véritablement, notamment aller interroger les conjoints, aller interroger les membres de la famille sur le regard qu'eux portent sur cette problématique, sur la trajectoire entrepreneuriale, sur l'articulation famille-entrepreneuriat, etc. Donc là, je me suis concentré sur le regard porté sur les différentes questions que j'ai listées tout de suite par les femmes entrepreneurs. Donc je n'ai pas encore interrogé la famille, etc. Donc c'est uniquement ce point de vue-là qui a été pris en compte. Donc, comme je vous l'ai dit, je me suis centré sur les décisions et sur les événements critiques qui se passent dans la famille ou dans l'entreprise et comment ça impacte l'articulation des 2. Pouf. Alors là, du coup, je ne sais pas si c'est très lisible, mais c'est moins lisible que sur mon PowerPoint, sur mon ordinateur. Alors, j'ai identifié 3 types, pour les résultats, 3 types de démarches entrepreneuriales qui correspondent, en tout cas que j'ai repéré comme étant 3 modes d'interaction avec la sphère familiale. Ce que j'ai appelé l'entrepreneuriat comme vocation, c'est vraiment une démarche entrepreneuriale qui correspond à un projet porté par la personne, qui correspond à la réalisation éventuellement d'une passion, qui correspond à son projet professionnel qu'elle réalise à travers une démarche entrepreneuriale. L'entrepreneuriat comme rebond, qui lui correspond à l'évolution d'une situation. C'est-à-dire sa situation a évolué professionnellement. C'est par exemple une femme qui est licenciée ou une femme qui perd son emploi de manière générale. Ça peut être la situation familiale qui évolue, une femme qui se retrouve seule et qui a besoin de trouver des ressources financières. Ça peut être une évolution également de la situation familiale qui libère, par exemple, du temps. Les enfants sont partis, etc. Et donc, c'est une femme qui rebondit après un événement qui brise en quelque sorte sa trajectoire professionnelle ou qui remet en cause sa dynamique familiale. Et l'entrepreneuriat comme héritage, qui est une démarche entrepreneuriale qui est portée par la famille elle-même. Une personne qui appartient à une famille qui est dans le business, on va dire, et qui crée une entreprise dans le cadre de cette famille, qui crée une nouvelle activité dans le cadre de cette famille, en s'appuyant sur les ressources de la famille. Dans chacune de ces trajectoires, j'ai essayé d'identifier un peu les modes d'interaction et de la démarche. Dans l'entrepreneuriat comme vocation, on a extrêmement peu finalement d'interaction entre la famille et la démarche entrepreneuriale. Éventuellement, on peut exploiter des compétences qui ont été développées dans le cadre familial. Je me suis occupé de mes enfants, je m'occupe de mes enfants et je crée une entreprise sous forme de crèche, donc qui va faire de la garde d'enfants, etc. Donc j'exploite des compétences que j'ai pu développer dans mon rôle familial pour mon rôle entrepreneurial, mais généralement ça se limite à ça. La femme, malgré tout, porte son projet entrepreneurial avec très peu d'interaction avec son conjoint, très peu d'interaction avec la famille. Bien évidemment, il y a des conséquences, mais finalement assez peu. Donc c'est une interaction qui est occasionnelle. L'entrepreneuriat comme rebond, là, à l'inverse, assez souvent, c'est un événement familial qui va mettre la femme en situation d'entrepreneuriat. Du temps qui se libère, par exemple, parce que les enfants partent faire leurs études et ne sont plus à la maison. Un mari qui, pour différentes raisons, n'est plus là, soit il est parti,
soit il est décédé, et donc la nécessité de trouver des ressources financières et de rebondir. Une situation professionnelle bloquée, confrontée à du plafond de verre ou confrontée par exemple à un licenciement et la nécessité de débloquer cette situation professionnelle. Là, l'interaction avec la famille va être elle aussi occasionnelle, elle n'est pas systématique, mais elle est davantage fréquente. D'abord parce que la famille est assez souvent, encore une fois, l'élément déclencheur de l'évolution de la situation qui amène l'entrepreneuriat. Et enfin, l'entrepreneuriat comme héritage, là l'interaction avec la famille est systématique, la famille apportant du support financier, du support en termes de compétences, du support en termes de moyens matériels éventuellement pour créer l'entreprise. Éventuellement, l'entreprise elle-même est créée au sein de la famille, enfin en tout cas au sein du business familial. Quelle stratégie, je poursuis mes questions, quelle stratégie mise en œuvre par les entrepreneurs pour gérer ces interactions? Deux grands types de stratégies. Des stratégies de mise à distance d'un rôle ou des stratégies de recherche de synergie. Des stratégies de recherche de synergie, c'est-à-dire qu'on va chercher à impliquer temporairement ou de manière pérenne des membres de la famille dans la résolution de la problématique d'articulation de la démarche entrepreneuriale et du fonctionnement de la famille. Ça peut être une implication des membres de la famille qui se fait dans la famille elle-même. On va par exemple soulager la personne de la garde de ses enfants, soulager la personne de tâches ménagères qu'elle assumait auparavant, en s'impliquant. Une tante va venir s'impliquer, la grand-mère va venir s'impliquer pour aider la personne dans sa vie familiale, ou alors une implication qui se passe dans la démarche entrepreneuriale, en aidant la personne temporairement à faire face, par exemple, à des pics d'activité, à faire face à la montée en puissance de son projet entrepreneurial. Je me souviens d'une ancienne étudiante d'ici d'ailleurs, qui avait créé son entreprise et qui impliquait sa grand-mère dans la préparation des paquets, et c'est son frère qui allait livrer avec son scooter les paquets chez les clients. Donc c'est bien là une implication familiale, temporaire, mais qui va permettre de faire passer un cap, un événement critique en quelque sorte, à l'entreprise. Donc la recherche de synergie, qui peut se faire soit dans la famille, soit dans la dynamique entrepreneuriale, ou la mise à distance d'un rôle, la mise à distance du rôle familial. Je m'implique moins dans ma famille, voilà, et je décide finalement de mettre de côté ma famille, mon rôle familial. Je ne suis plus épouse, je ne suis plus mère, en tout cas plus autant qu'avant, pour me consacrer à mon rôle de chef d'entreprise. Ou une mise à distance du rôle professionnel, c'est-à-dire que j'avais pensé mon rêve entrepreneurial d'une certaine manière, et finalement je l'amende, je le réduis, je réduis son ambition, sa voilure, pour permettre l'articulation entre mon rôle familial et mon rôle entrepreneurial. Donc je vais réduire mon temps de travail, en faire moins, réduire l'activité de mon entreprise, renoncer à des projets, reporter des projets pour passer le cap de la contrainte familiale. Quel rôle joue la famille et le conjoint dans la définition et la mise en œuvre de ces stratégies? Ce qui est important à regarder, c'est que ça joue à la fois un rôle fonctionnel, dans un certain nombre de cas, mais aussi un rôle dysfonctionnel. Ça peut permettre la réalisation du projet, ça peut permettre une bonne articulation entre le rôle familial et le rôle entrepreneurial, mais ça peut aussi bloquer des choses. Ça peut aussi restreindre le... J'ai cru que le temps était déjà fini. Ça peut restreindre comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Bref. Donc voilà. Donc un rôle fonctionnel et dysfonctionnel. On va voir la famille et le conjoint s'impliquer par exemple comme support opérationnel. C'est vraiment dans la mise en œuvre du projet entrepreneurial, simplement sa mise en œuvre. C'est le cas que je citais tout à l'heure de la grand-mère qui fait les paquets. C'est le cas également lorsque ça se situe en dehors de l'entreprise, mais dans la sphère familiale, de la grand-mère qui vient garder les enfants pour libérer du temps. Donc vraiment un support opérationnel apporté par la famille. Ça peut être également un support entrepreneurial. C'est-à-dire que c'est là vraiment une interaction avec l'entrepreneur sur la définition même de son projet et l'évolution de son projet. Une entrepreneur, par exemple, qui discute avec son mari de l'opportunité de développer telle activité, de l'opportunité de mettre en place telle action, etc., et qui va façonner sa prise de décision dans l'interaction avec son mari ou d'autres membres de sa famille. En allant dans un sens, encore une fois, ou dans l'autre. Ça peut être fonctionnel au sens où ça fait progresser les choses, le projet, etc., ou au contraire dysfonctionnel. C'est-à-dire que ça peut aussi amener à réduire. Moi, j'ai rencontré une entrepreneur qui m'a dit, voilà, je discute avec mon mari, mais finalement, est-ce que j'ai raison de le faire? Parce que systématiquement,
il a tendance à réduire mes ambitions et à me ramener à quelque chose qui est de l'ordre de la petite entreprise familiale locale. J'ai 2 salariés, ça lui convient bien, et il ne faut pas que j'en parle trop, et quand j'en parle, avec lui en tout cas, ça impacte plutôt négativement le développement de mon projet. C'est une implication qui peut être pérenne, c'est-à-dire qu'on voit des gens intégrer durablement leur famille, cette fois-ci c'est le coq, intégrer durablement leur famille dans la dimension, ou c'est une implication qui peut être au contraire ponctuelle. Je termine très vite. Le point important, il me semble, pour conclure du coup, je vais conclure assez rapidement, c'est que quelle que soit la dynamique qui se met en place, quelle que soit la démarche entrepreneuriale, que ce soit un entrepreneuriat comme rebond, comme vocation, comme héritage, que ce soit en impliquant de manière pérenne, que les problématiques soient pérennes, véritablement, ou que ce soit des problématiques ponctuelles au moment d'événements critiques, les femmes entrepreneurs, en tout cas celles que j'ai rencontrées, de manière quasi unanime, mobilisent pour rationaliser leurs décisions et leur analyse de la situation, leur rôle familial. C'est-à-dire que le rôle pivot dans leur manière d'appréhender la problématique de l'articulation entre leur démarche entrepreneuriale et leur démarche familiale, l'argument pivot, c'est leur rôle familial. Lorsqu'elles pensent le développement de leur projet entrepreneurial, elles le pensent systématiquement en fonction de l'impact que ça aura sur leur famille. Et lorsqu'elles pensent la résolution des problèmes auxquels elles sont confrontées, au moment d'un événement critique, d'une prise de décision, etc., c'est systématiquement en s'interrogeant sur l'impact que ça aura sur leur famille. Et le développement de leur entreprise est pensé à travers ce prisme familial et le prisme de la manière dont ça va impacter leur rôle familial. Et elles définissent leur rôle d'entrepreneur systématiquement par rapport à ce rôle familial, y compris lorsqu'elles mettent à distance leur rôle familial pour donner la priorité à leur rôle entrepreneurial, y compris lorsqu'elles le font. C'est très marquant quand on interroge des hommes sur cette question-là. Lorsqu'on leur dit, voilà, vous développez votre entreprise, vous êtes à fond au boulot, etc., comment ça se passe à la maison? Ça va, ma femme gère. Bien évidemment, je vois un peu moins mes gosses, mais finalement, c'est pas grave, de toute façon, ils sont barbants. La femme, à l'inverse, présente systématiquement la problématique comme étant une problématique d'articulation familiale. Et donc, elle pense véritablement sa prise de décision par rapport à ça. Voilà, je suis désolé, j'ai été un peu vite sur la fin, parce que comme ça a sonné. Voilà.